Bonjour, je m'appelle Nadie Loudi, je suis chantre, auteure, compositeur et interprète, mais avant tout, je suis tout simplement une femme qui a été sauvée par grâce, qui aime Dieu et qui n'est pas parfaite, mais qui croit en un Dieu parfait. Pour mon histoire, j'ai commencé à chanter à l'âge de 9 ans. C'était à l'église évangélique du Congo, plus précisément à la paroisse de Wenze, dans le cadre de l'école du dimanche. Il m'était demandé de diriger un groupe de pré-ados. J'avais un chant à présenter. Alors, c'était ma première expérience avec le micro. C'était bien, c'était bien. Par la suite, à 13 ans, après mon baptême, j'ai intégré le cercle biblique évangélique, communément appelé le CBE, toujours dans la même paroisse, à la paroisse de Wenze, à l'église évangélique du Congo. Et j'étais entourée de ma famille, donc mon père Sylvain Loudi, qui était le président, le directeur artistique, suivi de mon oncle Albert Loudi, qui lui s'occupait des voix, celui qui s'occupait de l'harmonisation des voix. Après, il y a eu Berthe Loudi qui était la leader principale. Alors, elle essayait de nous coacher pour les leads, pour prendre le lead dans certains chants. Et il y avait aussi Alain Louzolo qui est mon oncle et lui, il s'occupait des voix ténors. Donc c'est ça, j'ai été encadrée dans un noyau familial. C'était une très très belle expérience. Puis par la suite, après, les membres de la famille ont décidé de créer un autre groupe plus autonome. Alors j'avais pas le choix que de les suivre. Donc on a eu à créer le groupe en 94, le groupe musical Sinaï. Dans ce groupe, j'ai eu l'occasion d'assister au festival panafricain de musique, communément appelé FESPAM. C'était, je pense, la première édition. En 97, c'était vraiment une très très belle expérience et là où j'ai eu l'occasion de chanter devant le chef de l'État, c'était un peu stressant mais en gros ça reste une très très belle expérience. Et dans ce même groupe, le groupe musical Sinaï, j'ai eu ma première expérience studio. On a eu dans ce groupe l'occasion d'avoir 2 albums intitulés intitulé Milongi et le deuxième c'était Kembo Mumazulu. Par la suite, on a quitté Brazzaville à cause des événements qu'a connu le Congo par rapport aux guerres et tout. Alors, on a dû déménager pour aller à Pointe-Noire. Et arrivé à Pointe-Noire, j'ai intégré l'église des Chapiteaux, l'église de l'aéroport. Et j'étais dans le groupe de louanges. Quelque temps après avoir obtenu mon bac, il était question que je fasse des études universitaires, mais c'était un peu difficile au Congo vu la conjoncture. Alors mon père a décidé de m'envoyer poursuivre mes études au Sénégal, à Dakar. Et arrivé à Dakar, j'ai dû intégrer la chorale de EED à l'église évangélique de Dakar. Dans cette chorale, j'ai eu vraiment la grâce d'être coachée par des bonnes personnes qui avaient de l'expérience comme Ange Bicelo. Et c'est à Dakar que j'ai commencé vraiment en tant que telle à avoir cette opportunité, cette liberté de parler avec le public lors des concerts et tout. Et c'est là aussi que j'ai eu commencé aussi à interpréter des chants dont on me donnait le leadership. Quelque temps après, toujours à Dakar, moi, accompagnée de Priska, Colombe et Magali, on faisait toutes partie de la chorale de l'EED et on a eu comme le goût, l'envie de créer un groupe plus autonome aussi. Le groupe s'appelait Les Chantres d'Emmanuel. C'est dans ce groupe que j'ai eu l'occasion de composer. Donc c'était en 2003 que j'ai commencé avec mes premières compositions. Après Dakar, mon père avec moi, d'un commun accord, on a décidé que je devrais venir ici au Canada, plus précisément à Rimouski, pour poursuivre mes études. Donc c'était en 2006. Et quand j'arrive en 2006, j'ai eu comme un point mort. En 2012, j'ai intégré le groupe de louanges d'Eleva à l'église Vie Abondante.
Puis en 2015, j'ai intégré la chorale gospel du Cœur et Christ de l'Université Laval. Alors en 2016, le Seigneur m'a mise à cœur de démarrer quelque chose, de démarrer une carrière solo. Et au début, je me posais la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis faite pour ça? J'avais vraiment beaucoup de questions là-dessus. Mais au finish, j'ai juste décidé de m'abandonner à lui et de lui faire confiance pour la destinée. Donc au début, je suis partie de zéro, j'avais rien, j'avais pas de producteur et j'ai pas de producteur. Et j'ai expérimenté en fait d'abandonner tout entre les mains du Seigneur et de faire confiance en Dieu quant à la provision. Donc j'ai cru juste à la vision qu'il avait mis en moi, dans mon cœur, et j'ai décidé de lui faire confiance quant à la suite des choses. Je